Bonsoir. Au sommaire du JT de ce 21 septembre, le procès d'un jeune homme accusé d'avoir tué sa sœur. Il comparaît depuis ce matin devant les assises pour mineurs. Objectif, rester leader. L'Olympique lyonnais affronte ce soir Caen en 7e journée du championnat. Et puis le gang des Lyonnais sur grand écran. Olivier Marchal présente ce soir son dernier long métrage consacré à Edmond Vidal. L'affaire avait fait grand bruit à Oullins. En juillet 2009, une jeune fille était retrouvée morte dans une cave, brûlée et ligotée. Rapidement, les soupçons se sont portés sur son frère. Ce dernier clame pourtant son innocence. Il comparaît depuis ce matin devant la cour d'assises pour mineurs du Rhône. Compte rendu d'audience avec Jean-Marc Roffa. Ce matin, à son arrivée devant la cour, Mohamed était très calme, sans signe d'émotion apparente, en jetant un coup d'œil vers sa famille. Justement, le fait marquant de l'ouverture de ce procès, c'est le retrait de ses parents des parties civiles. On s'est déconstitué de notre partie civile pour justement connaître le dossier, connaître le déroulement du dossier, en espérant bien entendu que les vrais responsables vont être retrouvés. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on n'a plus notre place en tant que partie civile. Mohamed avait 17 ans au moment des faits. Il a toujours nié avoir participé au meurtre de sa sœur, retrouvée carbonisée dans une cave d'Oullins. Les experts vont devoir prouver que les brûlures qu'il portait sur les jambes au moment de son audition devant les policiers sont liées ou non au drame. Sur le problème des brûlures, il y a eu un débat technique, un débat médical, et puis d'un médecin qui avait dit que les blessures étaient compatibles ou pouvaient être compatibles avec une brûlure par un barbecue. Les amis de la victime restent sceptiques, surtout que l'on a retrouvé sur les lieux du meurtre une chaîne avec un pendentif appartenant à Mohamed. Il y était. Maintenant, quelle était son implication? Je ne la sais pas. Et pour que l'on puisse faire le deuil de Fatima, eh bien, il faudrait qu'il puisse dire enfin la vérité, se soulager. Malgré les charges qui pèsent dans le dossier de l'accusé, sa famille croit en son innocence et espère son acquittement. Le verdict doit tomber ce vendredi en fin d'après-midi. Autre affaire de séquestration à l'issue beaucoup moins tragique celle-ci. 3 frères de Vaux-en-Velin ont été interpellés ce lundi. Ils sont soupçonnés de l'enlèvement de leur sœur qu'ils voulaient marier de force en Tunisie. Cette dernière qui refusait cette situation avait d'ailleurs fui le domicile familial. Placés en détention sous contrôle judiciaire, les 3 hommes ont aujourd'hui interdiction d'entrer en contact avec leurs victimes. Ils doivent comparaître devant le tribunal de grande instance le 18 octobre prochain. Si l'Union européenne a finalement décidé de reporter son projet de réduction du programme d'aide aux plus démunis, l'inquiétude des associations persiste. Certaines redoutent de devoir réduire de manière drastique le nombre de repas distribués à leurs bénéficiaires. C'est notamment le cas des Restos du Cœur. Un nouveau feu d'appartement s'est déclaré cette nuit à Lyon après l'incendie qui a provoqué la mort d'un jeune de 20 ans à Vèze. Un immeuble de la Croix-Rousse a été en partie détruit par les flammes. Le sinistre s'est déclaré vers 22h30 rue du Viard. 2 personnes ont été blessées, une vingtaine d'autres évacuées. L'origine serait accidentelle. Le Grand Lyon et la région lancent une nouvelle plateforme internet. Son nom, www.covoituragepoursortir.fr. Un site qui, comme son nom l'indique, incite à l'autopartage, avec une particularité tout de même. Celle-ci s'adresse au public se rendant à une représentation. Plusieurs salles de spectacle participent à l'opération. C'est le cas de la Maison de la Danse, du TNP ou encore de l'Opéra. Souvent, les spectacles se terminent à des heures qui ne conviennent plus aux horaires de transport en commun. Donc c'est pourquoi aujourd'hui les spectateurs souvent se déplacent de façon individuelle. Ce système de covoiturage, je pense, permettra sans doute aussi à un public beaucoup plus large, maintenant éventuellement, de venir à une institution culturelle lyonnaise. Je vous le disais, si l'Union européenne a décidé finalement de reporter son projet de réduction du programme d'aide aux plus démunis, les associations les associations restent inquiètes. Certaines redoutent de devoir réduire de manière drastique le nombre de repas distribués. C'est notamment le cas au Restos du Cœur. Demain, si on n'a pas cette aide de l'Europe, ça nous fera environ 400 000 repas de moins dans le Rhône. Au Resto du Cœur, on a l'habitude de donner un certain nombre de choses à base de calories, c'est-à-dire un repas c'est 1000 calories. Et ben peut-être que demain on va décider qu'on passera à 800 calories pour pouvoir distribuer à tout le monde, parce que je pense qu'on ne peut pas dire qu'on ne distribue plus à certains. Donc il faudra peut-être qu'on se pose des nouvelles questions.
Au volet politique, sachez que le patron de l'UMP est de passage ce soir dans l'agglomération. Jean-François Copé est attendu à Caluire. Il doit participer à une réunion publique en compagnie notamment de Nadine Morano. À quelques mois de la présidentielle et des législatives, le député maire de Meaux vient, dit-il, mettre ses équipes en ordre de bataille. Une tâche qui s'annonce pour le moins compliquée. En foot, si l'affiche fait moins rêver que celle de dimanche dernier face à Marseille, les enjeux pour l'OL restent les mêmes. Face à Caen, les hommes de Rémi Garde doivent impérativement l'emporter pour espérer rester seul leader de Ligue 1. Les enjeux de cette rencontre avec Félix Thomen. Bonne humeur et sourire de circonstance. Fort de son succès 2-0 face à Marseille, Lyon se déplace chez le 12e camp dans le costume de leader, costume que les Lyonnais n'avaient pas revêtu depuis le 17 octobre 2009. Ça ne change pas notre manière de voir les choses. On est trop tôt dans la saison pour que ça change quoi que ce soit. Et on va essayer de rester sur les bases de travail qu'on a eues jusqu'à présent, sur les bases de l'état d'esprit aussi. Et essayer de faire durer ça le plus longtemps possible. Prudence donc avant d'affronter une équipe nordiste qui réussit peu à l'OL, puisque lors de leurs 11 derniers déplacements en terre cannaise, les Lyonnais se sont inclinés cette fois. C'est vrai que c'est un déplacement délicat, et encore plus aujourd'hui parce qu'ils vont vouloir faire tomber l'équipe qui est invaincue, l'équipe qui est leader. Donc ça attend un gros match. La saison dernière, ils nous avaient bougé au match aller. Je pense qu'il faudra ne pas l'oublier et savoir que ils vont vouloir nous battre. Après, aujourd'hui, nous, on a des certitudes aussi et on va là-bas avec l'esprit de gagner le match. Toujours invaincu cette saison, l'OL va tout faire pour préserver cette invincibilité ce soir à Caen et ainsi conforter sa place de leader. Pour cela, elle devra se passer de son milieu de terrain, Kim Karlström, touché à la cheville droite, est venu grossir les rangs d'une infirmerie lyonnaise déjà bien remplie. On termine avec du cinéma et la projection ce soir en avant-première du dernier film d'Olivier Marchal, Les Lyonnais, un long métrage qui s'inspire de la vie de Raymond Vidal, figure du grand banditisme des années 70, Jasmine Sorgue. Qu'est-ce que t'espères? Quel moment il va bouger son cul pour te sortir de là? Je m'appelle Serge Sutel, et toi c'est comment? Maman. L'histoire de deux hommes, deux frères d'armes, une histoire imaginée, celle qu'aurait pu vivre aujourd'hui Edmond Vidal, chef du gang des Lyonnais, et son compère Serge Sutel, quand l'un doit reprendre du service pour sauver l'autre après 25 ans de retraite. Une œuvre de fiction mettant en scène des personnes réelles, pas toujours facile pour les acteurs. Ça se joue pas une légende, sinon on est écrasé par le truc, donc on peut pas le faire. C'est des gens qui sont sobres, c'est un mec qui parle pas énormément, qui est dans une économie de mots, de gestes, qui est juste quelqu'un d'extrêmement en place. Et c'était ça qu'il fallait trouver. C'est du trop lourd en face, on n'a plus la moelle. Si t'as plus les couilles, on le fait pour toi. Beaucoup d'impasses, de fiction, de liberté. C'est avant tout une épopée romancée qui accorde beaucoup d'importance à la sensibilité des personnages. Je pense pas qu'on soit foncièrement bon ou foncièrement mauvais. On est vraiment fait de tout ça. C'est pour ça que c'est intéressant en tant qu'acteur justement de se dire qu'est-ce qui se passerait si moi j'étais torturé à ce point-là. Un scénario qui tente avant tout de retraduire l'état d'esprit des membres du gang des Lyonnais. Le vrai Edmond Vidal, toujours enraciné à Lyon et préférant rester discret, a suivi de près le tournage. Il en fut, d'après l'équipe du film, très ému. C'est que si un jour je dois perdre tout ça, je me laisserai pas faire. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.